Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi évangéliser. Nous allons voir ça en 4 étapes. Premièrement, parce qu'on doit suivre l'exemple de Jésus. Jésus, notre modèle, a été le plus grand des évangélistes. C'était un gagneur d'âmes. Sa préoccupation n'était ni politique, ni sociale, ni économique, ni philosophique, ni religieuse. Jésus dit dans Luc 19:10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. L'apôtre Paul a déclaré dans Timothée 1:15, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Partout où il allait, et quelles que soient les personnes qu'il rencontrait, la préoccupation de Jésus était le salut des âmes. Quand il rencontra le paralytique cloué sur son lit, dans Matthieu 9, il ne se hâta pas de guérir son corps, mais guérit d'abord son âme et lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Avec les disciples, la foule, les pharisiens, les braves gens comme les gens de mauvaise vie, Jésus eut toujours pour objectif le salut des âmes. Sur la croix, peu avant de mourir, Jésus dit aux brigands, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Nous sommes appelés à être des imitateurs de Jésus. Quand nous rencontrons des gens avec qui nous parlons, notre préoccupation première doit être le salut de leur âme. Deuxièmement, parce que Jésus nous a demandé de le faire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19, 20. Jésus a répété cet ordre sous différentes formes dans la chambre haute. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle. Marc 16, 15. Troisièmement, parce que nous sommes ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, 20 dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes mandatés pour exhorter à la réconciliation avec Dieu par Christ. Le verset 19 dit, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Là où il y a un chrétien, il y a un ambassadeur pour Christ. L'ambassadeur représente le pays qu'il a envoyé et a le devoir de défendre les intérêts de ce pays. Il fait entendre sa voix. Nous sommes là pour défendre notre royaume, l'autorité du roi, sa loi, sa gloire. Nous sommes les ambassadeurs du prince de la paix pour annoncer un message de paix. Quatrièmement, parce que le jugement de ce monde vient. De tout temps, les hommes se sont moqués du jugement de Dieu. Au IIe siècle, le théologien Tertullien disait qu'on se rit de nous quand nous annonçons le jugement de Dieu. Et on répondait à Justin Martyr que des mots et des épouvantails. La prédication du jugement de Dieu n'a jamais été populaire, aujourd'hui non plus. Quand Paul prêcha à l'Aréopage à Athènes sur cette colline consacrée au dieu Mars, où les philosophes se rassemblaient pour discuter, il annonça que Dieu est le créateur du monde et de tout ce qui s'y trouve, et qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes 17,
4 à 31. Alors les Athéniens se moquèrent et s'esquivèrent. Nous arrivons à un point de non-retour. Les signes du retour de Christ sont clairs. Les nations, sans le savoir, se préparent à accueillir l'Antichrist. L'immoralité a atteint les fonds d'une incroyable bassesse. Les signes montrent que le temps du jugement approche, que le juge est à la porte. Déjà du temps de Noé, les hommes n'y croyaient pas. À Sodome et Gomorrhe, on n'y croyait pas. À Babylone non plus, et en Israël. Israël n'y croyait pas. La destruction de Jérusalem avait été annoncée par Jésus, mais ses habitants n'y croyaient pas. Le jugement gronde sur les nations. Les nuages de la colère de Dieu se font de plus en plus. Les éclairs déchirent le ciel, le tonnerre gronde. C'est pourquoi nous avons le devoir de témoigner, d'évangéliser. Dieu nous donne une grande responsabilité et une belle mission. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher parce que la moisson est grande, qu'il y a peu d'ouvriers, que nous sommes des ambassadeurs et que le jugement guette le monde. Je vous donne rendez-vous sur mon site pour témoigner en ligne et je vous dis à bientôt.